Comme je vous le disais en commençant ce journal, le week-end dernier avaient lieu ici les traditionnelles commémorations de la catastrophe qui a eu lieu le 8 août 1956. Ce jour-là, un wagonnet mal engagé dans les cages allait arracher en remontant des câbles électriques, des conduites d'huile, en déclenchant du même coup un incendie qui au final allait se solder par 262 victimes. La cérémonie qui se déroule chaque année ici commence à 8h10 précise, heure à laquelle a été donnée l'alerte. 262 coups de cloche retentissent alors, suivis des noms et prénoms de ceux qui étaient présents ce jour-là au fond de la mine et qui ne sont malheureusement jamais ressortis. Les anciens mineurs et les familles sont présents aussi lors de ces cérémonies. La ville de Charleroi brillait cette année par son absence, au contraire de la commune de Liévin qui avait envoyé une délégation d'élus municipaux, d'anciens mineurs et de familles, une ville, une région qui ont aussi connu leur lot de catastrophes minières. La caméra de Quentin Thibault était là dès les tout premiers moments de cette commémoration du souvenir riche en émotions. Axe Joseph. Axe Ferdinand. Allard François. Amazzalorso Raphaël. Le rituel est aussi immuable que vital pour les mineurs et les familles des victimes du bois du casier. Chaque 8 août, depuis 54 ans, la longue liste des 262 noms est énumérée pour que l'on n'oublie jamais ces mineurs qui sont restés au fond. Ça rappelle beaucoup de choses. C'est peut-être pas bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est important pour vous d'être là chaque année? Ah oui, nous, oui. J'espère que ça fait plaisir même à tout le monde. Hein. On se sent quand même un peu obligé aussi de le faire. Hein. C'est difficile, parce que c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Moi, je suis revenue pour les 40, pour les 50. J'essaie de revenir parce que je pense que mon papa est plus ici qu'en Italie. Parce qu'ici, ils l'ont retrouvé après 18 mois. Et je pense qu'il est resté plus ici qu'en Italie. Ivana et Loris étaient amies en 56, l'une avait 9 ans, l'autre 12, et ce n'est que 40 ans après la catastrophe qu'elles se sont retrouvées. Aujourd'hui, elles sont inséparables, ou presque. Mon papa est mort au bois du casier aussi, en même temps que mon papa, et on a retrouvé Daniel, que lui, son papa est mort ici aussi, quoi. Donc on s'est retrouvés à 3 orphelins ici, et c'est vrai qu'on se soutient l'un à l'autre, quoi. Chaque année, ils sont nombreux aussi à rendre hommage en revêtant le costume de travail du mineur ou de la hiercheuse, un costume qui leur colle à la peau. En remettant le costume, on fait honneur à ces femmes qui ont eu dur aussi, quoi. C'est la première fois que je viens ici en mineur, pour représenter mon père. Sinon, j'ai déjà été à des autres commémorations, Trasny, Quarignon et tout ça. Mais c'est toujours de l'émotion, aussi bien pour le père des autres que pour le mien, quoi. Votre papa, il venait d'où, lui? De Marcinelle. Il est né à Marcinelle, il est décédé ici. Il est resté ici. Nous aussi, on a passé par là. On a eu des grandes catastrophes aussi dans les mines de Lens, Liévin et Boigny, quoi. Et beaucoup de nos copains, tous sont partis, quoi. C'est important pour vous des cérémonies comme celle-ci? Ah bah oui, c'est important. Il faut quand même se souvenir d'eux, qu'ils sont pas morts pour rien, quoi. Liévin, c'est en 1974 dans le nord de la France, 42 morts dans un coup de grisou, mais c'est aussi une région minière fortement touchée par différentes catastrophes plus ou moins importantes. Nous avons pu, par l'annonce des 262 noms, ce qui était assez émouvant, entendre que les mineurs venaient de partout, hein, donc des similitudes avec nos régions françaises. Et on tenait aujourd'hui à être présents avec les Gueules Noires, donc des anciens mineurs du bassin minier du Pas-de-Calais, et des familles de victimes de Liévin, pour pouvoir échanger, partager, certes se remémorer la vie dans la mine, mais aussi rendre hommage à l'ensemble des familles qui ont chauffé l'Europe entière pendant des décennies.